Salut! Aujourd'hui, on va décoder ensemble un super pouvoir que tu utilises tous les jours sans même t'en rendre compte. C'est un pouvoir qui est caché dans ton téléphone, dans tes jeux vidéo et même dans les effets spéciaux au cinéma. C'est le pouvoir de la géométrie analytique et plus précisément, celui des lignes droites. On va partir d'une question toute simple. Comment ton GPS fait pour calculer l'itinéraire le plus rapide entre deux points? C'est de la magie? Non, non, ce sont juste des maths. Et crois-moi, à la fin de cette explication, tu auras percé le secret. En réalité, tout ça, ça repose sur une sorte de langage secret, un code que les ordinateurs comprennent parfaitement. Et ce code, c'est celui qui permet de décrire n'importe quelle ligne droite. Alors, prêt à devenir un décodeur? Allez, on se lance. Notre mission, si on l'accepte, comprendre comment on peut décrire une simple ligne droite avec des maths, pour enfin piger la logique derrière un GPS. Ok, pour commencer, décomposons l'idée. Pour tracer une ligne droite, de quoi est-ce qu'on a besoin au minimum? Eh bien, c'est super simple. Il suffit d'un point de départ, n'importe où, et d'une direction à suivre. C'est tout. Un point et une flèche qui te dit où aller. En langage mathématique, voilà ce que ça donne. On prend un point qu'on va appeler A, on choisit ce qu'on appelle un vecteur directeur, c'est juste notre flèche qui indique la direction, et ensuite on imagine une ligne qui passe par ce point A et qui suit cette direction à l'infini dans les deux sens. Voilà, c'est ça une droite. Bon, cette histoire de points et de flèches, c'est génial pour se faire une image dans la tête. Mais pour un ordinateur, ce n'est pas assez précis. Lui, il a besoin d'un code. Un code unique pour chaque droite. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Et voilà le passage clé. D'un côté, on a l'idée intuitive, l'adresse et la boussole. De l'autre, on a le code pour la machine, l'équation cartésienne, y égale mx plus p. Cette petite formule, retiens-la bien, c'est la véritable carte d'identité de la droite. Tout est dedans, et chaque droite a la sienne. C'est ce code que les ordinateurs adorent. Allez, on décortique ce code. Commençons par le P. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est le plus facile à piger. C'est tout simplement l'altitude à laquelle ta droite vient couper l'axe vertical, l'axe des Y. Tu peux voir ça comme son point de départ officiel sur le graphique. Et maintenant, le M, le fameux coefficient directeur. Alors lui, c'est la star de l'équation. C'est lui qui donne tout son caractère à la droite, sa personnalité. En gros, c'est sa pente. Si M est positif, la droite monte. S'il est négatif, elle descend. Et plus il est grand, plus la pente est raide. C'est ce coefficient qui définit toute son inclinaison. Super! Maintenant qu'on sait lire la carte d'identité d'une droite, on va pouvoir commencer à les comparer entre elles. Et c'est là que ça devient vraiment cuisant. Imagine deux routes dessinées sur une carte. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que ces deux routes vont finir par se croiser? Ou est-ce qu'elles vont continuer leur chemin, l'une à côté de l'autre, sans jamais se toucher? En maths, on dit qu'elles sont soit parallèles, soit séquentes. Et le truc génial, c'est que le code nous donne la réponse instantanément. Regarde ces deux équations. Tu remarques quelque chose? Le m, le coefficient directeur, est le même dans les deux cas. Il vaut 2. Eh bien, si les coefficients m et m' sont égaux, ça veut dire que les droites ont exactement la même inclinaison. Et voilà le point crucial à retenir. Si elles ont la même pente, elles ont la même direction. Elles sont donc parallèles. C'est un peu comme deux rails de train. Elles peuvent être proches, elles peuvent être loin, mais elles ne se toucheront jamais. C'est la règle d'or du parallélisme. Maintenant, regarde ce nouvel exemple. Ici, le m de la première droite vaut 2 et celui de la seconde vaut -3. Clairement, les coefficients directeurs sont différents. Une monte, l'autre descend, elles n'ont pas du tout la même inclinaison. Et là, la conclusion est tout aussi évidente. Si les pentes sont différentes, la collision est inévitable. Elles sont obligées de se croiser quelque part. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'elles ne vont se croiser qu'en un seul et unique point. D'ailleurs, il y a un cas particulier de collision qui est super intéressant. C'est quand les droites se croisent parfaitement en formant un angle droit. En maths, on dit qu'elles sont orthogonales ou perpendiculaires. Et pour ça aussi, il y a une formule magique, toute simple. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur, donc m fois m', est exactement égal à -1. C'est une condition super simple à vérifier et très utile. Ok, donc on sait maintenant prédire si deux droites vont se croiser. L'étape suivante, c'est le moment décisif de notre mission GPS. Trouver précisément où elles se croisent, c'est-à-dire quelles sont les coordonnées exactes du point d'intersection. Trouver ce fameux point d'intersection, en fait, ça veut dire trouver le seul et unique point qui appartient aux deux droites en même temps. Et en langage mathématique, ça revient à résoudre ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. On cherche le couple
X, Y, qui vérifie les deux codes en même temps. Allez, prenons un exemple concret, comme dans les exercices qu'on fait en classe. On a une droite D d'équation y égale 2x moins 1 et une droite D d'équation x plus y égale 3. On veut trouver leur point de rencontre. La méthode la plus directe ici, c'est la substitution. On y va pas à pas. Regarde la première équation. Elle nous donne déjà y tout seul. C'est parfait. Y est égal à 2x moins 1. On va donc prendre cette expression et tout simplement la remplacer à la place du y dans la deuxième équation. Ça nous donne x plus 2x moins 1 égale 3. Tu vois, on a maintenant une seule équation avec une seule inconnue, x. C'est facile à résoudre. Ça fait 3x égale 4, donc x est égal à 4 tiers. On a notre première coordonnée. Pour trouver y, il suffit de reprendre cette valeur de x et de la mettre dans la première équation. On calcule 2 fois 4 tiers moins 1 et on trouve y égale 5 tiers. Et voilà, le point de rencontre a pour coordonnée exacte 4 tiers, 5 tiers. C'est bon, mission accomplie. Tu as maintenant tous les outils nécessaires pour comprendre la base de la géométrie des droites. On fait un petit résumé pour que tout soit bien clair dans ta tête. Voici ta fiche mémo, ta boîte à outils. L'équation y égale mx plus p, c'est le code de la droite. P, c'est le départ sur l'axe vertical. M, c'est la pente. Pour savoir si des droites sont parallèles, tu compares leurs M. S'ils sont différentes, elles sont séquentes. Si tu veux vérifier si elles sont perpendiculaires, tu calcules M fois M' et tu regardes si ça fait moins 1. Et enfin, pour trouver où elles se croisent, tu résous le système. Avec ça, tu peux tout faire. Voilà, ton GPS peut maintenant calculer les intersections de toutes les routes droites. Mais ça soulève une nouvelle question, non? On a vu le code pour une ligne droite, qui est assez simple, mais comment est-ce qu'on pourrait coder une route qui tourne? Une courbe, une parabole? Ça, c'est la prochaine étape de notre aventure mathématique.